Salut à tous, c'est Pierre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer par où commencer lorsque vous débutez en anglais. Alors, il est vrai qu'on peut trouver énormément de méthodes ou d'informations sur Internet ou dans le commerce en général, et vous êtes peut-être perdu à cause de cette quantité d'informations assez impressionnante et vous ne savez pas vraiment par où commencer. J'ai décidé de faire cette vidéo du coup pour vous permettre de condenser tout ça et assez rapidement et de commencer dans les meilleures conditions possibles. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de commencer par analyser votre langue natale avec la langue anglaise, de les comparer entre elles. Donc vraiment, vous observez un petit peu différentes phrases, vous prenez 5 minutes, 10 minutes avant même de commencer à parler, de commencer à pratiquer, d'écrire ou quoi que ce soit, et vous observez les différences notables ou alors également les points communs qui peuvent exister entre la langue anglaise et la langue française si vous êtes français, bien sûr. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de planifier vos sessions d'anglais à l'avance. C'est-à-dire de commencer à organiser votre semaine, à ouvrir un document Word, à accéder au tableau, à créer un tableau, peu importe, ou le faire sur un papier tout simplement, et de consacrer entre 20 minutes et 30 minutes par jour à l'anglais. Vous pouvez bien sûr pour cela laisser de côté le dimanche, ça sera un petit peu comme un jour de repos, à part pour ceux qui ont vraiment envie de s'y consacrer, du temps un petit peu tous les jours. Mais sinon, vraiment pour ceux qui commencent, qui ne veulent pas être découragés trop rapidement, vous pouvez par exemple vous fixer, ok le dimanche c'est mon jour de repos, je ne ferai pas d'anglais ce dimanche-là, mais par contre il sera très important de s'y tenir tous les jours le reste du temps, donc tout le reste de la semaine. Pourquoi planifier ces sessions? Mais c'est un petit peu comme aller en salle de sport sinon et ne pas savoir ce qu'on va faire à l'avance. Donc vous n'allez pas observer de progrès, les progrès ne seront pas au rendez-vous et vous allez certainement malheureusement abandonner en cours de route et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc programmer, enfin planifier, les écrire sur un papier. Ok, cette heure-ci, je la consacre à l'anglais. J'ai un trou dans la journée. Si vous êtes étudiant ou travaillez, ça peut être par exemple en début de matinée ou en fin de journée, vous consacrez entre 20 minutes et une demi-heure par jour en omettant le dimanche, pour ceux qui le souhaitent, mais pour ceux qui veulent bien sûr travailler le dimanche, c'est encore mieux. Enfin, travailler le dimanche, j'entends bien, travailler sur la langue anglaise. Donc vous pouvez tout simplement mettre tout ça en place rapidement. Et ça, dès le premier jour, c'est quelque chose de très important. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de sélectionner une méthode et de vous y tenir. Alors pourquoi? Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, il existe une quantité impressionnante de méthodes, mais il va falloir quand même en choisir une malgré le grand nombre qu'on peut trouver dans le commerce. Il va falloir choisir une méthode et s'y tenir. Parce que sinon, on va un petit peu toucher à toutes les méthodes et ne rien faire en gros. Le but d'une méthode, c'est vraiment, ok, il y a une explication, on commence par le début, on va au milieu, on va jusqu'à la fin, et on avance petit à petit avec cette méthode. Après, il est fort possible aussi que cette méthode ne vous convienne pas. Auquel cas, au bout d'un mois, si vous voyez que vous ne constatez aucun progrès à cause de cette méthode, si je puis dire, eh bien, vous changez tout simplement de méthode. Ne vous dites pas que l'anglais n'est pas fait pour vous. C'est tout simplement que la méthode peut-être n'est pas adaptée, n'est pas faite pour vous. Et il est fort possible aussi voilà, que certaines méthodes fonctionnent pour d'autres, mais ne fonctionnent pas pour vous. Donc gardez-le toujours en tête. N'oubliez pas de changer de méthode si celle que vous avez en ce moment ne vous convient pas. Ensuite, le quatrième et dernier conseil, c'est d'entrer en contact le plus rapidement possible avec un natif ou tout simplement un partenaire de langue, donc quelqu'un dans votre entourage peut-être, qui, comme vous, s'est décidé à apprendre l'anglais, à s'y mettre, ou alors s'y est déjà mis, et a déjà commencé depuis un petit moment, mais vous allez vous mettre en contact avec cette personne, ou alors lui dire, écoute, voilà, moi j'ai commencé l'anglais il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment besoin de quelqu'un, parce que c'est comme un petit peu aller courir tout seul, aller courir avec quelqu'un, on est toujours plus motivé à aller courir avec quelqu'un qu'à aller courir tout seul. Donc c'est vraiment du moins au début. Et c'est pour cela qu'il est assez important d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne. Et dans le meilleur des cas, cette personne-là sera un natif. Donc il existe de nombreux sites pour rencontrer des natifs qui souhaitent eux aussi apprendre votre langue, par exemple le français si vous êtes français. Et vous allez, grâce à cela, vous allez apprendre leur langue qui sera la langue anglaise. Donc communiquer avec un anglophone le plus rapidement possible. Je consacrerai une prochaine vidéo justement à ce site. Je vous donnerai justement un site que je vous conseillerais, un site en particulier qui m'a énormément plu, pour entrer en contact assez rapidement avec les natifs et surtout comment faire pour garder le contact avec ces natifs et ne pas le perdre et justement garder la motivation au quotidien. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous si ça vous a plu, à laisser un commentaire, toute critique est constructive, donc je suis ouvert à je suis prêt à écouter tous vos commentaires et j'espère vous retrouver très prochainement pour ma prochaine vidéo.